la chose même dont vous avez le plus honte dans votre vie, la chose même dont vous auriez souhaité qu'elle ne se produise jamais, la chose même qui vous contrarie le plus, la chose même qui vous a causé le plus de douleur pourrait devenir votre plus grand ministère pour aider les autres. La chose même que vous détestez le plus dans votre vie et qui a attristé Dieu lorsqu'elle s'est produite, Dieu veut l'utiliser pour le bien dans votre vie. Vous voyez, n'importe qui peut tirer du bien de ce qui est bon, mais Dieu se spécialise pour tirer le bien du mal. Comment traversez-vous ce que vous êtes en train de vivre? Je ne suis pas un prophète et je ne suis certainement pas un médium. Je ne crois même pas aux médiums. Personne ne peut prédire l'avenir. Si quelqu'un essaie de prédire l'avenir et prend votre argent, vous vous faites arnaquer parce que personne, selon la Bible, ne connaît l'avenir. Personne ne le sait. Mais je sais une chose. Dans les 365 prochains jours, certains d'entre eux seront difficiles pour vous. Vous allez traverser des jours difficiles. Vous allez traverser des moments durs. Vous allez affronter des vents contraires, des épreuves, des troubles, des tribulations. Vous allez traverser des problèmes, des pressions et du stress dans votre vie. En fait, je peux vous le garantir. Pourquoi? Parce que le monde est brisé. Nous en avons parlé de nombreuses fois. Rien sur la terre ne fonctionne parfaitement. Depuis que le péché est entré dans le monde est en rébellion contre Dieu. Vous êtes en rébellion contre Dieu. Je suis en rébellion contre Dieu. Vous dites « Non, je ne le suis pas ». Oh que si, vous l'êtes. Chaque jour, vous vous levez et décidez ce que vous voulez faire et non ce que Dieu veut que vous fassiez. Et presque quotidiennement, vous vous dites « Je sais ce que Dieu dit de faire. C'est bon. Je vais plutôt faire ça. » C'est ce qu'on appelle la rébellion. C'est ce qu'on appelle le péché. Et cela a tout brisé sur la planète. Donc rien ne fonctionne parfaitement. La météo ne fonctionne pas parfaitement. L'économie ne fonctionne pas parfaitement. Votre corps ne fonctionne pas parfaitement. Vos relations, votre mariage, vos amitiés ne fonctionnent pas parfaitement. Aucun de vos rêves ne se réalise exactement comme vous l'aviez prévu. Rien sur cette planète n'est parfait parce que tout est brisé. C'est la terre, pas le ciel. Tout fonctionne bien au ciel. Rien ne fonctionne correctement tout le temps sur terre. Probablement la question qu'on me pose le plus souvent, plus que toute autre question, est « Rick, pourquoi y a-t-il du mal dans le monde? Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans le monde? Pourquoi y a-t-il de la douleur dans le monde? Pourquoi y a-t-il tant de problèmes dans le monde? Pourquoi Dieu permet-il le mal et toute la douleur qui en découle dans le monde? » Eh bien, ce n'est pas vraiment une question difficile à répondre. C'est parce que Dieu vous a donné le libre arbitre. Et Dieu nous a tous donné le libre arbitre. Et à cause de cela, nous faisons des choix stupides. Vous le faites, je le fais, et d'autres personnes le font. Et cela cause de la douleur. Et cela cause des blessures. Et par conséquent, tout est brisé. Maintenant, Dieu pourrait se débarrasser de tout le mal dans le monde instantanément en vous en retirant simplement. Et moi aussi, et tout le monde, parce qu'aucun de nous ne fait ce qui est juste tout le temps. Nous avons tous notre propre marque d'égocentrisme. Moi et vous aussi. Nous avons tous notre propre style. Vous avez blessé des gens parfois intentionnellement et parfois non intentionnellement, et cela cause de la douleur. Et vous avez été blessé par d'autres, parfois intentionnellement, parfois non intentionnellement. Maintenant, Dieu pourrait se débarrasser de toute la souffrance, de tout le chagrin, de toute la tristesse, de toute cette brisure, en retirant simplement le libre arbitre à l'homme. Il aurait pu faire de nous des marionnettes. Il aurait pu nous créer de manière à ce que nous n'ayons même pas le choix. Mais Dieu vous permet de le rejeter. Dieu vous permet de suivre votre propre chemin. Dieu vous permet de désobéir. Dieu permet que vous n'ayez pas à l'aimer. En fait, la plupart des gens dans le monde ne l'aiment pas. Et par conséquent, il y a des conséquences à cela. Pourquoi Dieu permet-il le libre choix? Parce qu'il veut une race d'individus éprouvés dans sa famille qui choisissent de l'aimer. Et l'amour est un choix. Je ne peux pas dire que je vous aime vraiment à moins d'avoir le choix de ne pas vous aimer. Si je suis forcé de vous aimer, ce n'est pas de l'amour. Si Dieu nous force à faire ce qui est juste,
si Dieu nous force à l'aimer, nous force à l'adorer, ce n'est pas de l'adoration, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'honneur, c'est être forcé de le faire. Dieu aurait pu vous créer sans aucun choix, et vous prieriez 10 fois par jour, et vous feriez toujours ce qui est juste, et vous ne mentiriez jamais, n'exagéreriez jamais, ne seriez jamais jaloux, n'auriez jamais d'envie, ne seriez jamais stressé, ne vous inquiéteriez jamais. Il aurait pu faire cela, et alors il n'y aurait pas de problème dans le monde. Mais la raison pour laquelle il y a du péché, de la souffrance et du chagrin, c'est à cause des choix que les gens ont faits. Vous voyez, si je mange trop, que je ne fais pas d'exercice, que je subis du stress et que je fais une crise cardiaque, je ne peux pas dire « et mourir ». Je ne peux pas dire « et que faisait Dieu? Pourquoi Dieu m'a-t-il tué ?» Ou on ne peut pas dire « pourquoi Dieu a-t-il tué mon mari ?» Dieu n'a pas tué mon mari. Je me suis tué avec une fourchette. Et si je sors d'ici et que je me saoule, que je conduis sur l'autoroute et que je percute la voiture d'une femme enceinte, et qu'elle meurt, et que le bébé en elle meurt, ce n'était pas... Eh bien, ça devait être la volonté de Dieu. Non, c'était ma volonté. Je suis tellement fatigué que les gens attribuent le mal à Dieu. Quelqu'un se fait agresser, quelqu'un se fait tabasser, une guerre éclate. Eh bien, ça doit être la volonté de Dieu. Vous vous moquez de moi? La volonté de Dieu n'est presque jamais faite sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous avons une volonté. C'est pourquoi il nous est commandé de prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, la volonté de Dieu est faite parfaitement, et sur terre, elle n'est presque jamais faite. Quelqu'un dit, « Eh bien, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. » Eh bien, Dieu le permet, oui. Mais que fait Dieu? Il est affligé lorsqu'une femme ou un homme se fait violer et qu'un petit enfant se fait agresser. Était-ce la volonté de Dieu? Bien sûr que non. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais Dieu a permis la liberté de choix. Un jour, la Bible dit que Dieu réglera ses comptes. Un jour, Dieu rétablira l'équilibre. Un jour, les livres de comptes seront équilibrés. Il y aura un jugement éternel et il y aura une récompense éternelle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y aura un jour de jugement. En attendant, nous vivons sur une planète brisée. Et c'est pourquoi je peux vous garantir que vous allez avoir des problèmes. Maintenant, l'une des choses que j'aime dans la Bible, alors que nous nous préparons à entamer 40 jours dans la parole d'ici environ 2 semaines, c'est que la Bible dit toujours la vérité. Tout autre livre contiendra des exagérations, vous mentira. Vous savez, vous lisez des biographies de gars écrites par leurs amis et ils occultent toutes les mauvaises parties. La Bible, lorsqu'elle parle des gens, les montre avec tous leurs défauts. Elle dit toujours la vérité. Et elle nous dit qu'Abraham était un grand homme de Dieu, mais elle nous parle aussi de toutes ses faiblesses. Lorsqu'elle nous dit que David était un grand homme de Dieu, elle nous parle aussi de toutes ses faiblesses. Dans le passage que nous allons examiner aujourd'hui, 2 Corinthiens chapitre 1, Paul, probablement le plus grand chrétien qui ait jamais vécu après Jésus lui-même, parle de l'époque où il a traversé le bourbier de la dépression, où il était si déprimé qu'il a désespéré de la vie elle-même. Il a dit « Vous vous moquez de moi, je ne me moque pas de vous ». Ce Paul était si honnête. Il a parlé, il a dit « Une fois, j'étais tellement déprimé, j'étais tellement découragé, j'étais prêt à abandonner, j'étais prêt à jeter l'éponge, j'étais prêt à passer l'arme à gauche, j'étais prêt à dire « D'accord Dieu, tue-moi, je ne vais pas vivre ». J'étais tellement désespéré. Maintenant, la bonne nouvelle est que nous pouvons en tirer des leçons. C'est un passage très puissant que nous allons examiner. J'espère que vous ne traversez pas des moments difficiles en ce moment. C'est peut-être le cas, mais vous allez avoir besoin de ce que je partage avec vous ce matin. Alors, sortez votre crayon, car ce passage nous enseigne les 6 clés pour traverser ce que vous vivez lorsque vous traversez une période difficile. D'abord, lisons ce passage. Paul commence. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Et il va beaucoup parler de consolation parce qu'il parle de traverser des moments difficiles. Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler les autres. Maintenant,
il dit que lorsque les autres sont dans l'affliction, nous serons capables de leur donner la même consolation que celle que nous avons reçue, que Dieu nous a donnée. Vous pouvez être sûr que plus nous souffrons pour Christ, plus Dieu nous inondera de consolation par Christ. Alors, quand nous sommes accablés de troubles, est-ce que cela vous décrit aujourd'hui? Quand vous êtes accablés de troubles, il dit « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. » À qui parle-t-il? Il parle à un groupe de personnes dans la ville de Corinthe, en Grèce. C'est pourquoi ce livre s'appelle Les Corinthiens. Il est écrit aux personnes qui vivaient à Corinthe, en Grèce. S'il nous avait écrit, il aurait écrit la première épître aux Californiens. Mais c'est la première aux Corinthiens, d'accord? Et donc il dit « Quand Dieu nous console, c'est pour qu'à notre tour, nous puissions être un encouragement pour vous. » Il dit « C'est pour votre bénéfice, votre salut. » Quand Dieu nous console, nous pouvons à notre tour être un encouragement pour vous. Alors, vous pourrez supporter patiemment les mêmes choses que nous souffrons. Nous sommes tous confiants que, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Maintenant, il devient un peu biographique ici, et il commence à nous raconter ce qui se passe dans sa vie. Il dit ceci: « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères et sœurs, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. » Paul donne une petite biographie ici. Il dit « Nous étions écrasés. » Avez-vous déjà ressenti cela? Nous étions écrasés et nous étions complètement accablés. Avez-vous déjà ressenti cela? Et nous craignions de ne jamais y survivre. En fait, nous nous attendions à mourir. C'est plutôt grave. Quand vous traversez une période difficile et que vous dites « Je ne vais même pas m'en sortir, je vais mourir là-dedans ». Mais il dit « En conséquence, nous avons appris à ne pas nous confier en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. » Je veux dire, Dieu peut tout faire. Il peut ressusciter les morts, et Dieu nous a délivrés d'un danger mortel. Et nous avons la confiance qu'il continuera à nous délivrer. Il nous secourra parce que vous, les gens de Corinthe, vous nous aidez en priant pour nous. Maintenant, en conséquence, beaucoup d'autres rendront grâce à Dieu parce que les prières de tant de personnes pour notre sécurité ont été exaucées. Maintenant, dans ce passage très puissant, Paul nous donne des modèles pour les 6 choses que vous devez faire pour traverser ce que vous êtes en train de vivre. Regardons-les. Numéro 1. Peu importe ce que je traverse, physiquement, relationnellement, financièrement, mentalement, socialement, peu importe la difficulté que je traverse, la première chose que je dois faire est celle-ci. Je dois me souvenir que Dieu peut l'utiliser pour le bien. C'est le point de départ. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je me souviens que peu importe ce que je traverse, Dieu peut l'utiliser pour le bien dans ma vie. Maintenant, je n'ai pas le temps de détailler toutes les façons dont Dieu peut utiliser les problèmes dans votre vie. Il y a littéralement des dizaines et des dizaines de façons dont Dieu peut utiliser les problèmes pour le bien dans votre vie. Et la Bible a beaucoup à dire à ce sujet. La Bible dit que Dieu utilise les problèmes pour nous diriger, pour dire « Voici la voie que je veux que tu suives ». Et Dieu utilise les problèmes pour nous inspecter, pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous, de quoi nous sommes faits. Comme un sachet de thé, vous le mettez dans l'eau chaude, vous savez ce qui en sort, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Quand vous pressez un tube de dentifrice, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on vous met sous pression, ce qui est à l'intérieur de vous sort. Dieu utilise les problèmes pour nous diriger et nous inspecter. Dieu utilise les problèmes pour nous corriger. Il dit « Je ne veux pas que tu ailles par là, je veux que tu ailles par ici ». Dieu utilise les problèmes pour nous perfectionner, pour nous rendre semblables à lui-même. Et Dieu utilise les problèmes pour nous protéger en disant « Je ne veux vraiment pas que tu te fasses du mal là-bas. Alors je vais permettre un problème ici pour t'empêcher de faire cela là-bas. » La Bible parle de la façon dont les problèmes nous édifient, comment les problèmes nous sanctifient, comment les problèmes nous purifient. Il y a beaucoup de bons avantages aux problèmes dans votre vie. Mais dans ce passage, Paul en mentionne 3. Alors, regardons simplement ces 3-là. Il y a 3 choses que Dieu peut faire avec les problèmes dans votre vie. Vous pourriez les noter.
Premièrement, Dieu peut s'en servir pour m'apprendre à lui faire confiance. Dieu peut utiliser les problèmes que je traverse pour m'apprendre à lui faire confiance. André Crouch, le célèbre chanteur chrétien, a un jour écrit une chanson et il dit « Si je n'avais jamais eu de problème, je ne saurais jamais que Dieu pouvait les résoudre. » C'est vrai. Combien de fois m'avez-vous entendu dire cela? Vous ne savez pas que Dieu est tout ce dont vous avez besoin jusqu'à ce que Dieu soit tout ce que vous avez. Et vous avez perdu votre emploi, et vous avez perdu votre maison, et vous avez perdu votre mariage, ou vous avez perdu votre santé, et toutes ces choses. Et vous ne savez pas que Dieu est tout ce dont vous avez besoin jusqu'à ce que Dieu soit tout ce que vous avez. Dieu peut utiliser les problèmes que je traverse pour m'apprendre à lui faire confiance. Regardez le verset 8. Nous étions écrasés et complètement accablés, à tel point que nous désespérions même de conserver la vie. En fait, nous avions en nous-mêmes la sentence de mort. Mais entourer cela, c'était afin que. C'est le premier avantage des problèmes dans ma vie. En conséquence, nous avons appris à ne pas nous confier en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Vous savez, certaines choses ne s'apprennent que par la douleur. C'est juste la nature humaine. Il y a certaines choses que vos parents pourraient vous dire 100 fois. Ne touche pas à cette cuisinière chaude. Mais ça a l'air si cool. Et vous la touchez et vous vous brûlez et puis vous n'y touchez plus jamais. Certaines choses ne s'apprennent que par la douleur. Dieu dit « Je veux que tu apprennes à me faire confiance. » Et donc, je permettrai des problèmes qui te forceront à faire ce choix. Une autre chose que nous pouvons apprendre est que Dieu peut utiliser les problèmes pour me donner un ministère auprès des autres. Pour me donner un ministère envers les autres. Vous dites « Vous vous moquez de moi. » Je ne me moque pas. Votre douleur révèle souvent le dessein de Dieu pour vous. Combien de fois m'avez-vous entendu dire « Dieu ne gaspille jamais une blessure ». Si vous avez traversé une blessure, Dieu ne veut pas que vous la gaspilliez et que vous vous y accrochiez simplement. Il veut que vous soyez capable d'aider d'autres personnes qui traversent cette même douleur. Il veut que vous la partagiez. Et Dieu peut utiliser les problèmes de ma vie pour me donner un ministère auprès des autres. En fait, la chose même dont vous avez le plus honte dans votre vie, la chose même dont vous souhaiteriez qu'elle ne se soit jamais produite, la chose que vous ressentez le plus, la chose qui vous a causé le plus de douleur pourrait devenir votre plus grand ministère pour aider les autres. Qui peut mieux aider quelqu'un qui traverse une faillite que quelqu'un qui a traversé une faillite? Qui peut mieux aider quelqu'un à perdre une maison que quelqu'un qui a perdu une maison? Qui peut mieux aider quelqu'un qui lutte contre une dépendance sexuelle, chimique ou autre, que quelqu'un qui a lutté contre une dépendance sexuelle, chimique ou autre? C'est tout le but de Celebrate Recovery. Qui pourrait mieux aider des parents d'un enfant ayant des besoins spéciaux que des parents qui ont élevé un enfant ayant des besoins spéciaux? Qui pourrait mieux aider quelqu'un qui a perdu un enfant que quelqu'un qui a perdu un enfant? Qui pourrait mieux aider quelqu'un qui a été agressé ou violé? Et quelqu'un dit « Je connais cette douleur. Je sais que la chose même que vous détestez le plus dans votre vie, sur laquelle Dieu pleurait quand c'est arrivé, Dieu veut l'utiliser pour le bien dans votre vie. » Vous voyez, n'importe qui peut tirer du bien, mais Dieu se spécialise dans le fait de tirer du bien du mal. Une dame m'a demandé un jour « Où était Dieu quand mon fils est mort ?» J'ai dit « Il était au même endroit que lorsque son propre fils est mort sur la croix. Il pleurait, il était en deuil. Dieu a regardé en bas et a vu ce qui arrivait à son fils, Jésus-Christ, et il pleurait. Dieu aurait-il pu l'arrêter? Oui, bien sûr qu'il aurait pu. Mais comment aurait-il fait? En retirant le libre arbitre aux hommes. Et s'il avait fait cela, il aurait dû vous retirer votre libre arbitre et votre choix. Ce n'est pas juste de l'enlever à quelqu'un d'autre, mais pas à vous. Dieu regarde les choses qui se produisent dans nos vies et qui nous causent de la douleur. Et la Bible dit que Dieu pleure. Saviez-vous que la seule raison pour laquelle vous avez des émotions est parce que vous êtes créés à l'image de Dieu? Dieu est un Dieu émotionnel. Dieu a aussi des sentiments. Si Dieu n'avait pas de sentiments, croyez-moi, en tant qu'être humain, vous n'auriez aucun sentiment.
mais Dieu est heureux, alors vous êtes heureux. Et Dieu est triste, alors vous éprouvez de la tristesse. Et Dieu se met en colère, alors vous vous mettez en colère. Dieu est jaloux quand il voit des gens le rejeter pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous avez de la jalousie. La raison pour laquelle vous avez des émotions est que Dieu est un Dieu émotionnel et qu'il vous a créé à son image. Et quand vous souffrez, croyez-moi, Dieu souffre avec vous. Il pleure et il lamente. Mais Dieu peut vous donner un ministère auprès des autres. Les choses douloureuses de votre vie, Dieu veut les utiliser pour le bien afin d'aider les autres. Regardez ces versets. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Regardez le verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. En d'autres termes, quand je traverse mon problème, c'est vraiment pour votre bénéfice et votre salut. Quand Dieu nous console, c'est pour qu'à notre tour nous puissions être un encouragement pour vous. Alors vous pourrez endurer patiemment la même chose. Mes amis, cela s'appelle la souffrance rédemptrice. La souffrance rédemptrice, c'est quand vous traversez un problème et une douleur pour le bénéfice des autres. C'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus est mort sur la croix, il ne méritait pas de mourir. Et il a traversé cette douleur de manière rédemptrice pour votre bénéfice, pour que vous puissiez être sauvés, pour que vous puissiez aller au ciel, pour que je puisse aller au ciel, pour la rédemption. Toute mère qui a eu un bébé a traversé une souffrance rédemptrice. On n'appelle pas cela le travail pour rien. Et quand une femme traverse les douleurs de l'enfantement, elle ne le fait pas pour elle-même, elle le fait pour le bénéfice de ce bébé. C'est de la souffrance rédemptrice. Vous voyez, il y a beaucoup de causes différentes aux problèmes, à la douleur et à la souffrance dans votre vie. Parfois, en fait, une grande partie de ce qui arrive, c'est moi qui me l'attire quand je prends des décisions stupides qui causent ensuite de la douleur dans ma vie. Si je sors, que je dépense trop, que j'achète des choses que je ne peux pas me permettre et que je prends une maison que je ne peux pas payer et que je présume de l'avenir, puis que je m'endette lourdement et perds ma maison. Je ne peux pas dire « Dieu, pourquoi m'as-tu laissé perdre ma maison ?» Je me suis attiré cela moi-même. Je ne peux pas blâmer Dieu pour mes décisions d'avoir trop dépensé et mis beaucoup trop d'argent sur la carte de crédit. C'était mon choix. Dieu n'y était pour rien. Donc, certains des problèmes, je me les attire moi-même. Pour certains problèmes, je suis innocent. Pour certains problèmes, vous êtes innocent. Et vous êtes blessé par la douleur, la stupidité, les mauvaises décisions, les péchés des autres. Et vous êtes blessé par d'autres péchés. Mais une partie de la douleur et certains des problèmes de votre vie sont pour une souffrance rédemptrice au profit d'autres personnes. Et Dieu vous permet de traverser un problème pour que vous puissiez ensuite aider les autres. Il y a une troisième chose dont je peux me souvenir. Dieu peut l'utiliser non seulement pour m'apprendre à me rapprocher de lui, à lui faire confiance, à me donner un ministère, mais Dieu peut l'utiliser pour me rapprocher des autres croyants. Maintenant, c'est une grande affaire de me rapprocher des autres croyants. Dieu a conçu l'être humain pour la communauté. Vous avez été conçus pour les relations. Vous n'étiez pas censé traverser la vie tout seul. Que vous vous mariez ou non n'a pas d'importance, mais vous avez besoin de personnes dans votre vie. Et vous avez besoin d'une famille spirituelle. C'est pourquoi vous avez besoin d'une église ou d'une famille spirituelle. Et vous avez besoin de relations étroites. Et vous avez besoin d'amitié. En fait, la toute première chose que Dieu a dite et qui n'était pas bonne sur la terre, il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Saviez-vous que Dieu déteste la solitude? Il la déteste. Dieu déteste la solitude. Dieu est un Dieu d'amour. L'amour signifie que vous devez avoir des relations. Dieu est en relation avec lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est un Dieu relationnel et il vous a fait pour avoir des relations. Maintenant, voici le problème. Nous sommes tellement occupés par les activités, les réalisations et les accomplissements que nous n'avons pas le temps pour les relations. Et donc, nous survolons. Nous sommes assez indépendants d'esprit. Nous disons « Je n'ai besoin de personne. Je gère. » J'assure jusqu'à ce que nous nous retrouvions face à un problème. Et la douleur nous humilie. Et la douleur nous aide à réaliser que nous avons besoin de soutien,
que nous avons été faits les uns pour les autres, que nous sommes meilleurs ensemble. Et la douleur nous rapproche, elle nous pousse à accepter du soutien. Et puis tout d'un coup, vous demandez aux autres de prier parce que vous souffrez tellement. Paul dit ceci au verset 11. « Il nous délivrera. » Je traverse cette période déprimante. Vous nous assistez vous-même par vos prières. Et en conséquence, beaucoup d'autres rendront grâce à Dieu parce que les prières de tant de personnes pour notre sécurité ont été exaucées. La douleur révèle à quel point nous avons besoin les uns des autres. Maintenant, retournez votre plan. Et je veux que vous remarquiez 4 niveaux de relations en petits groupes. Car nous nous préparons pour la prochaine grande étude en petits groupes. 40 jours dans la parole. Nous avons plus de 5000 petits groupes. Nous voulons que tout le monde soit dans un petit groupe. Pourquoi? Parce que sans un petit groupe, vous ne pouvez pas bâtir ce genre de relation. Vous n'avez personne pour prier pour vous. Maintenant, c'est pourquoi il est si important d'apprendre à avoir des relations. Il y a, je veux que vous compreniez, 4 niveaux de communion fraternelle dans un petit groupe. Et ma prière est qu'au cours des 40 prochains jours, vous alliez un niveau plus profond. Il y a le niveau le plus superficiel et il y a le niveau le plus profond. Le niveau le plus superficiel des relations, dans un petit groupe, au travail, partout dans le quartier, c'est la communion du partage. Et la communion du partage, c'est « Et que pensez-vous des Packers ?» Bon sang. Nous avons vraiment passé une autre semaine difficile à souffrir pour Jésus en Californie du Sud avec ce temps. Vous savez, j'ai presque dû mettre des chaussettes. Ça doit être l'hiver, d'accord? Et c'est ce genre de conversation superficielle où vous partagez simplement vos vies. Maintenant, il n'y a rien de mal dans la communion du partage. Rien de mal du tout. C'est juste le niveau le plus superficiel. Et en fait, dans votre petit groupe, vous devez faire un peu de cela chaque semaine lorsque vous vous réunissez, où vous partagez simplement vos vies. Vous prenez des nouvelles des vies des uns et des autres. C'est une partie importante du fait d'être dans un petit groupe. Que se passe-t-il au travail? Que se passe-t-il dans votre vie? Que se passe-t-il avec vos amis, vos enfants ou autres? Et la communion du partage. Il n'y a rien de mal. Vous pouvez parler de choses banales. Quel film avez-vous vu? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'avez-vous vu sur YouTube? Qu'avez-vous posté sur Facebook? Vous pouvez partager n'importe quoi. Et il n'y a rien de mal. C'est bien. C'est un niveau de partage, mais c'est le niveau le plus superficiel. Maintenant, le niveau suivant, qui est un peu plus profond, plus intime, n'est pas la communion du partage, mais la communion de l'étude. Lorsque nous regardons un enseignement biblique vidéo dans un petit groupe, puis que nous ouvrons nos Bibles et que nous l'étudions ensemble, nous sommes passés au niveau suivant parce que maintenant nous parlons de plus que la météo et l'économie. Maintenant, nous parlons de choses qui changent de nos vies. Donc, la communion de l'étude construit une relation plus profonde avec 3, 4, 5 autres personnes dans votre petit groupe. Et dans cette étude, nous allons plus loin. Nous nous rapprochons. Mais il y a un niveau encore plus profond. Le 3e niveau est la communion du service ensemble. Pas l'étude et le partage, mais servir ensemble. Si vous voulez vous rapprocher des personnes de votre groupe, choisissez un projet. Allez aider les sans-abri. Allez aider les pauvres. Allez aider les gens en prison. Allez faire du soutien scolaire. Allez aider les gars à la base des Marines de Pendleton ou choisissez simplement. Il y a des milliers de façons de faire le bien. En servant ensemble, cela vous rapproche encore plus. Une fois, mon petit groupe, il y a quelques années, est allé en Afrique pendant 10 jours pour faire un projet de paix ensemble. Nous nous sommes rapprochés plus au cours de ces 10 jours que pendant toutes les années où nous avions été ensemble, car nous vivions ensemble pendant plusieurs jours. Et dans le service, on se rapproche réellement plus que dans l'étude ou le partage. Mais le niveau le plus profond, le niveau le plus intime, le niveau le plus satisfaisant pour l'âme, et vous avez besoin de quelques-unes de ces relations dans votre vie, c'est la communion de la souffrance. Et c'est là que vous prenez une grande respiration et que vous dites « Les gars, j'ai besoin de partager quelque chose. J'ai vraiment eu une semaine difficile. Les choses ne vont pas bien dans mon travail, dans mon mariage, avec mes enfants, avec mes finances.
et vous prenez le risque de révéler la douleur que vous gardez à l'intérieur de vous. Maintenant, chaque fois que vous partagez une joie, elle est doublée. Chaque fois que vous partagez une peine, elle est coupée de moitié et vous ne portez plus une charge aussi lourde. Vous devez donc partager la communion de la souffrance. C'est le niveau le plus profond de tous. Le petit groupe dans lequel je suis actuellement, je crois que j'y suis depuis 8 ans. Et il n'y a aucun problème que nous n'ayons pas partagé en 8 ans ou plus. Nous avons eu des faillites. Nous avons eu des problèmes fiscaux. Nous avons eu des cancers. Nous avons eu des maladies graves. Nous avons eu des décès dans la famille. Nous avons eu des problèmes avec les enfants. Nous avons eu des crises majeures. Nous avons eu... Vous ne pourriez pas énumérer toutes les choses que nous avons traversées. Et cela m'a rapproché d'eux, et cela les a rapprochés de moi. Et je sais que si demain matin, à 2 heures, je devais aller aux urgences, je sais qu'il y aurait 3 autres gars qui seraient là avec moi parce que j'ai été là pour eux, et ils ont été là pour moi au milieu de la nuit, quand nous avions besoin l'un de l'autre. Ce n'était pas seulement rassemblons-nous et étudions la Bible. C'est la communion de la souffrance. Maintenant, le niveau le plus profond de tous est la communauté de l'anneau. Mais nous n'allons pas entrer là-dedans. Je vérifie juste si vous écoutez, vous savez. Certains d'entre vous avaient l'air de s'assoupir à ce moment-là. Donc, mon but précieux est que vous rejoigniez un groupe pour pouvoir apprendre. Tout le monde a besoin de quelques-unes de ces relations profondes. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup dans la vie, mais vous avez besoin de quelques personnes qui sont toujours là quand vous en avez besoin. Et c'est la communion de la souffrance. Donc, la première chose que Dieu dit que je peux faire, c'est que je peux l'utiliser pour le bien. Je dois me souvenir. Maintenant, la deuxième chose que je dois faire pour traverser ce que je traverse, c'est que je dois refuser. Je dois refuser d'écouter mes peurs. Rappelez-vous que Dieu peut l'utiliser pour le bien. Et la deuxième chose que je fais pour traverser ce que je traverse, c'est de refuser d'écouter mes peurs. Parce qu'au moment où vous vous trouvez dans une situation difficile, Satan fait des heures supplémentaires dans votre vie en vous remplissant d'inquiétude. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9, Paul dit ceci. Il est honnête sur ses peurs. Il partage ses peurs. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères et sœurs, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions. Entourez ce mot, désespérions ou craignons. Nous craignons de ne jamais en réchapper. De quoi avez-vous peur en ce moment? En fait, nous nous attendions à mourir, mais en conséquence, nous avons appris à ne pas nous fier à nous-mêmes. Maintenant, certains d'entre vous sont de très bons inquiets. En fait, certains d'entre vous sont des professionnels de l'inquiétude. Je veux dire, vous êtes des pros parce que vous êtes naturellement prédisposés par votre personnalité à vous inquiéter. Maintenant, les gens qui ont tendance à s'inquiéter ont tendance à épouser des gens qui sont trop confiants et ils s'irritent mutuellement tout le temps. D'accord? Et vous avez tous les deux vos faiblesses. L'excès de confiance peut aussi être une faiblesse. D'accord? Maintenant, si votre partenaire ou votre ami s'inquiète beaucoup, ne devenez pas hautain et moralisateur à ce sujet, parce que vous avez aussi vos propres faiblesses. Certains d'entre vous ont une prédisposition à la colère et vous perdez facilement votre sang-froid. Certains d'entre vous ont une prédisposition à la dépression et vous devenez naturellement déprimé. Certains d'entre vous ont une prédisposition naturelle à être jaloux ou envieux. Certains d'entre vous ont une tendance naturelle à être peu sûrs d'eux. Nous avons tous nos complexes, mais si je veux traverser ce que je suis en train de vivre, je ne peux pas être dominé par l'inquiétude. Voici donc ce que je vous suggère de faire. Si vous êtes un professionnel de l'inquiétude, planifiez vos inquiétudes. Mettez-le dans votre emploi du temps. En fait, je vais vous dire, en tant que votre pasteur, en tant que votre conseiller spirituel, votre coach spirituel, je vais vous dire, je veux que vous planifiez votre période d'inquiétude de 19h à 19h05 tous les soirs. Quand vous commencez à vous inquiéter pendant la journée, d'accord? Dites, Rick a dit, je ne peux pas m'inquiéter maintenant.
Je vais reporter ça et à 19 heures, alors je m'en inquiéterai. D'accord. De 19 heures à 19h05, vous pouvez avoir une véritable attaque de panique, pour ce que j'en ai à faire. D'accord? Je ne veux juste pas que vous gaspilliez toute la journée à vous inquiéter parce que l'inquiétude ne sert à rien. Elle n'a jamais rien changé. L'inquiétude, c'est mariner sans agir. Elle ne change pas le passé. Elle ne peut pas contrôler l'avenir. Elle vous perturbe juste maintenant. Elle vous gâche le moment présent. Donc, l'inquiétude ne vaut rien. Je veux donc que vous la limitiez à 5 minutes par jour. Et quand vous commencez à vous inquiéter, au lieu de la laisser vous dominer et que vous y pensez encore, et bien sûr, plus vous vous inquiétez, plus ça grossit. Ça s'exagère. Vous limitez cela à 5 minutes par jour. Je veux seulement que vous perdiez 5 minutes par jour. Et vous le planifiez et vous dites « D'accord, c'est mon temps d'inquiétude. Et donc je ne vais pas m'en inquiéter maintenant. J'ai déjà prévu de m'en inquiéter à 19 heures. » Et de cette façon, vous ne gâchez pas toute votre journée. Je refuse d'écouter mes peurs. C'est ce que Paul a fait. Maintenant, rappelez-vous, pour traverser ce que je traverse, je dois me rappeler que Dieu peut l'utiliser pour le bien. Je peux refuser de céder à la peur. Numéro 3. Me réjouir malgré mes circonstances. C'est la troisième chose que vous devez faire pour traverser ce que vous traversez. Je dois me réjouir malgré mes circonstances. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet. Je pense que c'est assez explicite, mais regardez l'écran et laissez-moi vous montrer quelques versets. Philippiens chapitre 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. À quelle fréquence devons-nous nous réjouir? Toujours. Et devons-nous nous réjouir de nos circonstances? Non. Il est écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Vous ne devez pas vous réjouir du problème. Vous devez vous réjouir dans le Seigneur. Grosse différence. Vous ne devez pas dire « Oh merci Dieu, j'ai ce gros problème ». Non. Vous vous réjouissez dans le Seigneur, pas dans votre problème. Laissez-moi vous en montrer un autre. Rendez grâce en toutes choses. Maintenant, il ne dit pas certaines, mais toutes. Rendez grâce en toutes choses. Mais remarquez qu'il est dit en toutes choses. Il ne dit pas « rendez grâce pour toutes choses ». Dieu ne vous demande pas d'être un masochiste pour dire « Oh merci mon Dieu, j'ai le cancer ». C'est stupide. « Oh merci mon Dieu, mon être cher est mort ». Non, 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 c'est du masochisme. Dieu ne s'attend pas à ce que vous affichiez un visage joyeux. Tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est juste mentir. Il ne dit pas de rendre grâce pour les problèmes dans votre vie. Il dit de rendre grâce en toutes circonstances, pas pour toutes circonstances. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour vous. Les gens disent « Eh bien, je suis dans ce problème en ce moment. » J'ai juste besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu. Je vais vous dire quelle est la volonté de Dieu. Rendez grâce en toutes circonstances. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Maintenant, laissez-moi vous en donner un de plus. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Que cela soit une occasion de joie. La joie est un choix. C'est le choix de se réjouir. Kay vient d'écrire un nouveau livre basé sur l'étude de l'année dernière. Il sort dans quelques mois et s'intitule « Choisissez la joie ». Vous avez toujours le choix. Et peu importe à quel point les choses vont mal dans votre vie, il y a toujours quelque chose pour lequel remercier Dieu. C'est exactement ce que Paul a fait au verset 3. Paul est au milieu d'une période déprimante et il dit ceci « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit, il se réjouit. Il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Maintenant, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, et je ne sais vraiment pas ce que vous allez traverser. Mais je sais ceci. Voici ce dont vous pouvez vous réjouir. Dieu voit ce que je traverse. Dieu sait ce que je traverse. Dieu se soucie de ce que je traverse. Dieu m'aime. Dieu ne cessera jamais de m'aimer. Dieu est aux commandes. Dieu peut me donner la force de changer. Dieu utilisera cela pour le bien dans ma vie.
Il me dirigera, me perfectionnera, me corrigera, m'inspectera, me protégera. Il m'édifiera, me purifiera, me sanctifiera. Il me donnera un ministère auprès des autres. Il me rapprochera d'autres croyants. Il y a 100 choses pour lesquelles vous pouvez remercier Dieu. Même quand le fond s'est effondré, je me souviens, je refuse et je me réjouis. La Bible dit ceci, Romains chapitre 8, verset 28 à l'écran. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout n'est pas bon, mais Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Réjouissez-vous. Numéro 4. Recruter. Je dois recruter d'autres personnes pour prier pour moi. C'est la 4e chose que Paul fait, et c'est la 4e chose que vous devez faire pour traverser ce que vous traversez. Vous devez recruter d'autres personnes pour prier pour vous. Maintenant, c'est très facile quand vous êtes dans un petit groupe, et c'est pourquoi nous voulons tout le monde dans un petit groupe, parce que vous demandez simplement à votre petit groupe de prier pour vous. Et je traverse cette période difficile. Si vous n'êtes pas dans un petit groupe, vous êtes sans protection. Vous n'avez pas de petit groupe pour prier pour vous constamment, qui connaît vos besoins. Vous n'avez pas de groupe. Vous n'êtes pas protégé. Vous n'avez pas la force qu'ont les membres d'un petit groupe parce que vous n'avez personne qui prie pour vous. La Bible dit ceci au verset 11. « Dieu nous délivrera, car vous nous assistez vous-même par vos prières. » Maintenant, les amis, je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas comment cela fonctionne. Je ne sais pas comment ça marche. Mais il y a une puissance supplémentaire dans la prière de groupe qui n'existe pas quand vous priez seulement pour vous-même. Il y a plus de puissance dans la prière de groupe que dans la puissance unique de votre prière pour vous-même. La Bible dit que si 2 s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous avez besoin de cette puissance pour traverser ce que vous traversez. C'est pourquoi vous devez être dans un petit groupe. C'est pourquoi vous devez leur demander de prier pour vous. La Bible dit ceci à l'écran. Galates chapitre 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres. » Il nous est commandé de le faire. Comment faites-vous cela? En priant les uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quelle est la loi de Christ? Nous y avons passé 1 mois l'automne dernier. Aime ton prochain comme toi-même. Quand vous priez pour les autres, vous aimez votre prochain comme vous-même. Quand ils prient pour vous, ils vous aiment comme eux-mêmes. Numéro 5. Réaffirmer ma foi en Dieu. Même dans le moment le plus sombre de ma vie, je dois choisir de réaffirmer ma foi en Dieu. Maintenant, Paul dit « Je suis accablé, je suis écrasé, je ne pensais pas survivre. Mes sentiments me disent que je vais mourir, je ne m'en sortirai pas, c'est terrible, c'est noir, sombre, et je ne peux pas voir devant. » Et pourtant, il dit ceci au verset 10. Nous sommes confiants. C'est ça, réaffirmer ma foi. Nous avons la confiance qu'il nous délivrera, pas qu'il pourrait. Il continuera à nous délivrer. Réaffirmer ma foi en Dieu. Mes amis, la semaine dernière, la petite Jessie Reese a perdu sa bataille contre le cancer du cerveau après 10 mois. La courageuse petite Jessie. La plupart d'entre vous connaissent le pasteur Eric Reese dans notre église. Notre pasteur de ministère enseigne la classe 301. Si vous avez suivi ce cours, il a écrit quelques livres sur la façon dont Dieu utilise votre profil pour guider votre vie. Eric et Stacy Reese ont appris il y a 10 mois que leur fille aînée Jessie, âgée de 12 ans, avait 2 tumeurs cérébrales inopérables en phase terminale. Et pendant les 10 derniers mois, ils ont regardé leur petite fille de 12 ans mourir à petit feu. Et ils ont fait la chimiothérapie, et ils ont fait la radiothérapie, et ils ont fait tout ce que la science médicale pouvait faire. Mais cette semaine, Jessie a perdu cette courageuse bataille. Elle avait lancé une page web avec des dizaines de milliers d'autres pour aider les enfants qui avaient le cancer. Elle a créé les Joy Jars. Elle a lancé une initiative appelée NEGU, Never Ever Give Up, n'abandonnez jamais au grand jamais. Elle a été une source d'inspiration pour des gens dans toute l'Amérique. Mais elle a perdu cette bataille, et elle est maintenant au ciel. J'étais chez Eric et Stacy très peu de temps après le décès de Jessie. Et nous étions assis là, et j'ai demandé à Stacy, « Stacy, comment as-tu fait pour gérer
Comment as-tu traversé ce que tu as vécu ces 10 derniers mois en regardant ta fille de 12 ans mourir lentement sous tes yeux, alors qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour l'arrêter? Et Stacey a dit « Tu sais, Rick, souvent je me sentais émotionnellement vide à l'intérieur. Je ne ressentais rien. Et je ne pouvais même pas prier. Je n'avais même pas les mots à dire. J'étais juste vide à l'intérieur. Et je ne pouvais prier qu'une seule phrase. Et c'était cette phrase « Je te fais confiance, je te fais confiance ». Voilà une femme pieuse. C'est ce que signifie avoir la foi. Je te fais confiance. Je regarde ma petite fille mourir et je ne sais pas pourquoi. Et je sais que cette planète est brisée et que rien ne fonctionne parfaitement. Mais Dieu, tu es un bon Dieu, et je vais te faire confiance même quand mon cœur est arraché. Job a prié. Voici, quand même il me tuerait, je continuerai de me confier en lui. C'est la foi. C'est un homme pieux. Il a dit, voici, quand même il me tuerait, je continuerai d'espérer en lui. Maintenant, avez-vous ce genre de foi qui dit, Dieu, je vais te faire confiance et vivre pour toi, et faire ce qui est juste, même quand les choses ne vont pas dans mon sens. Êtes-vous juste un petit bébé chétif et vous ne suivez Dieu que quand les choses vont bien pour vous, mais que tout commence à s'effondrer et vous vous détournez de Dieu? C'est ce qu'il y a de plus immature. Je dois réaffirmer ma foi. Dieu, je ne comprends pas. Et je n'aurai pas d'explication avant d'arriver au ciel. Mais je te fais confiance. C'est ainsi que vous traversez ce que vous vivez. Maintenant, comment obtenez-vous ce genre de foi à la Stacey Reese? Il n'y a qu'un seul moyen. Vous devez vous plonger dans ce livre. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Plus vous intégrerez la Bible dans votre vie, plus votre foi sera forte. Si vous mettez beaucoup de Bible dans votre vie, vous aurez beaucoup de foi. Si vous prenez peu de Bible, vous aurez une petite foi. Si vous ne prenez la Bible qu'une fois par semaine à l'église, vous n'aurez presque pas de foi. C'est comme jeûner 6 jours par semaine et ensuite faire un banquet le dimanche. Il n'y a aucun moyen que vous soyez en bonne santé physiquement ou spirituellement. C'est pourquoi nous allons faire 40 jours dans la parole. Je vais vous apprendre à plonger dans la Bible quotidiennement parce que je suis fermement résolu, en tant que quelqu'un qui vous aime, à augmenter votre foi cette année, car vous devrez être prêts pour les vents de tempête. J'espère qu'ils ne viendront pas. Mais vous ne savez pas ce qui va vous frapper. Et vous aurez besoin d'avoir une foi solide. Et vous ne l'obtenez qu'en vous plongeant dans ce livre. Et cela nous amène au numéro 6. S'appuyer sur les promesses de Dieu. Quand mon cœur se brise, quand je traverse des moments terribles, la façon dont je traverse ce que je traverse, c'est que je aime m'appuyer sur les promesses de Dieu. Saviez-vous qu'il y a plus de 6000 promesses de Dieu dans ce livre? 6000. Elles sont comme des chèques en blanc. Et il y a des promesses sur votre carrière, des promesses sur vos enfants, des promesses sur votre santé, des promesses sur votre avenir et votre passé, et toutes ces choses, vos finances. Mais vous ne pouvez pas réclamer ces promesses si vous ne les connaissez pas. Donc, vous devez entrer dans la parole. Regardez ce que la Bible dit. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, il parle de la Bible, a été écrit. Tout dans la Bible a été écrit pour notre instruction. Les Écritures nous donnent 2 choses, la patience et la consolation. Les Écritures nous donnent de l'endurance et de l'encouragement, afin que nous possédions l'espérance. Si vous ne lisez pas ce livre tous les jours, vous n'avez ni l'endurance ni l'encouragement dont vous avez besoin pour traverser ce que vous vivez. Maintenant, permettez-moi de conclure avec une promesse. L'une de ces 6000 promesses pour ceux d'entre vous qui traversent le feu en ce moment. Regardez ce verset à l'écran. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur.
Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.